Bonjour, vous écoutez le podcast Kwibuka, présenté par Dr Jean Damascène Bizimana, ministre dans le ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique. Depuis de nombreuses années de recherche, il a collecté et compilé des informations sur des actions ayant mené au génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Dans cet épisode, il vous racontera quels furent les rôles des intellectuels dans la préparation et l'exécution du génocide. De nombreux intellectuels, hauts fonctionnaires et des membres des confessions religieuses ont participé à la mise sur pied d'une politique discriminatoire et ont prêté main forte à la diffusion de l'idéologie de haine et l'encouragement au génocide des Tutsis. Cette implication s'explique par les trois faits historiques suivants. D'abord, le contexte idéologique dit par Hutu dans lequel les intellectuels rwandais sont nés en prenant conscience que ce système était le leur et qu'il fallait le défendre corps et âme. Ensuite, le fait qu'ils ont fréquenté des écoles et des universités marquées par la prédominance de l'idéologie ethniciste, prenant les Hutus comme les seuls détenteurs du droit d'éducation et d'emploi. La plupart des intellectuels rwandais en œuvre en 1994 sont en effet issus des écoles secondaires et universités qui, en 1973, ont participé à la chasse aux Tutsis dans des écoles et ils ont continué à pratiquer les mêmes méthodes discriminatoires à la fin de leurs études et dans différentes fonctions qu'ils occupaient. Leur participation s'explique aussi enfin par le fait que la plupart d'entre eux avaient longtemps évolué sous le régime du parti unique, le MRND, qui privilégiait les droits d'une partie de la population dite majoritaire Hutu au détriment de la population Tutsi qualifiée de minoritaire. De ce fait, les membres de la majorité croyaient qu'ils avaient seuls le monopole de tous les droits fondamentaux. Donnons un certain nombre d'exemples d'implication des intellectuels dans la propagation de la haine anti-Tutsi dans les années précédentes au génocide total d'avril à juillet 1994. Au cours d'un meeting public, qui est maintenant de notoriété publique, du MRND à Kabaya, tenu le 22 novembre 1992, Léon Mugesera, qui était professeur d'université et conseiller en charge des affaires politiques au secrétaire général du MRND et en même temps vice-président de ce parti de la préfecture de Gisenyi, dont il était originaire, a prononcé un discours incendiaire qui a encouragé publiquement les Hutus, surtout les militants du MRND, à exterminer les Tutsis. Le colonel Laurent Serubuga, chef d'état-major adjoint des forces armées rwandaises, a également participé à ce meeting et il était originaire de cette même région. Ceci prouve que les propos de Mugesera étaient soutenus par le haut commandement militaire rwandais. Horizon à loin et à large, l'extrait, la traduction en français de l'extrait qui témoigne de l'idéologie du génocide que Léon Mugesera a répandu en tant qu'intellectuel et politicien au sein de la population autour de son meeting à Kabaya. Je cite. Militants de notre mouvement tous réunis ici, je pense que vous allez comprendre mon discours. Je vais vous développer seulement 4 points. Primo, ces derniers jours, je vous ai dit que nous détestons l'arrogance. Cela reste d'actualité, je n'y reviens pas. En considérant la grande masse ici rassemblée, je constate que ça ne vaut plus la peine de m'étendre sur le premier point de mon discours, parce que j'allais vous prévenir d'éviter les coups de pied du parti MDR qui est en train d'agoniser. Secondo, je voudrais que nous nous concertions sur notre inviolabilité, que ce soit dans notre région et partout dans le pays. Tertio, je voudrais vous parler, et c'est aussi très important, de notre attitude pour nous préserver des traîtres et de ce qui nous menace. En concluant, bien entendu, je vais vous entretenir sur le comportement et les stratégies à adopter. Le Premier ministre, je ne sais pas s'il s'appelle Nsenga, je prie Satan ou je prie Dieu. Il s'est rendu à Tiangougou pour empêcher les Hutus de se protéger contre les Tutsis qui avaient posé des mines, comme vous l'avez appris par la radio. Ils se sont moqués de lui, comme vous l'avez entendu. Il a perdu la tête avec tous ses partisans. Vous vous rendez compte de ces gens? Après cet incident, vous avez entendu notre président, le général-major Juvenal Habyarimana, l'invincible, dans son discours prononcé à Ruhengeri, il vous a raconté ses exploits. Les autres ont été confondus. Vous savez ce que veut dire l'inviolabilité dans le pays? N'appelez plus Inyenzi Inhotanyi. En réalité, ce sont des Kankrera. Les Kankrera nous attaquent. Le général-major Juvenal Habyarimana, en collaboration avec le colonel Serubuga, chef d'état-major adjoint ici présent, toujours qui était aussi son adjoint au début de la guerre, ils se sont levés avec enthousiasme et ils les ont boutés hors de nos frontières. Les Kankrera sont retournés d'où ils venaient. Les personnes responsables de l'invasion de notre pays méritent la peine capitale ainsi que celles qui découragent nos forces armées au front. C'est prévu par la loi. Pourquoi n'exécute-t-on pas ces personnes-là? Vous savez qu'il y a des Kankrera dans le pays qui ont envoyé les enfants sur le champ de bataille pour appuyer l'OFP Inhotanyi. Ce sont des nouvelles que vous avez apprises, que vous connaissez. Hier, j'ai quitté la frontière du Burundi et je suis passé par la ville de Butare. Partout, ils m'ont raconté le nombre d'enfants qui ont rejoint le FPR. Ils me posaient la question de savoir pourquoi on n'arrête pas les parents et ce qui les aide à rejoindre le FPR. C'est prévu dans le code pénal rwandais que quiconque fournira des recrues à une armée étrangère qui a envahi le pays sera puni de la peine capitale.
Pourquoi n'arrêtons-nous pas et n'exterminons pas ces parents qui ont envoyé les enfants dans les rangs du FPR? Pourquoi n'arrêtons-nous pas et n'exterminons pas ceux qui les aident à rejoindre le FPR? Vraiment, vous attendez qu'ils viennent nous exterminer? J'ai dit à quelqu'un qui se targuait d'être membre du Parti libéral, je lui ai dit ceci. L'erreur que nous avons commise en 1959, malheureusement j'étais encore petit, est de vous avoir laissé fuir. Je lui ai demandé s'il n'a pas appris l'histoire des Faracha qui sont retournés chez eux en Israël en provenance d'Éthiopie. Il m'a répondu qu'il ne la connaissait pas. J'ai rétorqué. Tu ne sais ni entendre ni lire. Moi je te fais savoir que chez vous c'est en Éthiopie. Nous vous ferons passer par la rivière Nyabarongo pour y arriver rapidement. Donc, si je vous dis de vous lever effectivement pour combattre l'ennemi, fin du discours. Après ce discours incendiaire de politicien et intellectuel Léon Mugesera, professeur d'université, le ministre de la Justice de l'époque, Stanislas Mbonameka, membre du Parti libéral, qui n'était pas encore versé dans l'extrémisme, a écrit une lettre datée du 25 novembre 1992 destinée au procureur général. Il lui demandait de poursuivre en justice le professeur Léon Mugesera et de lui transmettre tous les 2 jours l'évolution de son dossier. Bien que ce genre de correspondance soit confidentielle, la lettre du ministre Mbonameka a été transmise au secrétaire général du MRND et même à la presse de son obédience. Le 1er décembre 1992, le MRND a publié un communiqué intitulé « Le MRND condamne le terrorisme du ministre Mbonameka ». Dans ce communiqué, le MRND a soutenu publiquement le discours de Mugesera Kabaya. Il a déclaré qu'il n'avait aucun motif de le poursuivre en justice. Ce communiqué a reproduit et appuyé quelques extraits de ce discours en ces termes. Je cite. La Constitution stipule que quiconque découragera les forces armées en temps de guerre sera puni de la peine capitale. Actuellement, le ministre Mbonameka viole la loi en voulant faire arrêter Léon Mugesera, qui est pourtant innocent. Quelle infraction Léon Mugesera a-t-il commise? Le fait d'avoir déclaré que les habitants de Gisenyi ne toléreront pas d'être esclaves, est-ce une raison d'être décapité? Le MRND exige au ministre Mbonameka de cesser sa dictature, son terrorisme et de garantir la paix aux militants du MRND. Les militants du MRND doivent être vigilants car le virus qui a rongé la justice de Mbonameka persiste. La justice de Mbonameka est en agonie et ce n'est pas étonnant car tout animal mourant agonise. Fin de citation. Les débuts de l'année 1993 ont été marqués par des pogroms de grande ampleur commis contre les Tutsis à Gisenyi, Ruhengeri et Byumba dans lesquels des intellectuels ont lourdement participé. À cette époque, la Belgique a exercé une pression sur le Rwanda en exigeant l'arrêt de ces massacres et en menaçant de suspendre son aide. Le gouvernement rwandais a alors demandé à des personnes prétendument indépendantes d'écrire à la Belgique en qualité de citoyens ordinaires pour s'assurer de revenir à sa décision. C'est ainsi que des intellectuels rwandais ont créé ce qu'ils ont appelé Cercle des intellectuels rwandais avec à la tête la plupart des professeurs de l'Université nationale du Rwanda et de nombreux cadres de l'administration centrale et du secteur privé, des banques et sociétés d'assurance, lesquels ont adressé à l'ambassadeur de Belgique au Rwanda une longue lettre ouverte datée du 18 février 1993. Au lieu de donner des propositions constructives et dignes d'intellectuels, les membres de ce cercle restreint extrémiste ont privilégié la propagation de la haine ethnique visant les Tutsis. À bien les lire, on se rend compte que l'extermination des Tutsis était imminente et était une obligation populaire. Ces intellectuels Hutus commencent les lettres en condamnant avec beaucoup d'énergie la Belgique pour avoir décrié les massacres commis par le gouvernement rwandais. Ils disent que la Belgique s'est trompée de voie, qu'au lieu de condamner le Rwanda, la Belgique aurait dû condamner plutôt le FPR. Les intellectuels poursuivent en écrivant que la décision de prendre des sanctions contre le Rwanda du fait d'avoir commis des massacres contre des Tutsis aura comme conséquence d'exacerber le clivage Hutu-Tutsi, ce qui pourrait, selon ces intellectuels, provoquer des violences ethniques aggravées. Ces intellectuels Hutus, enfermés dans leur appartenance ethnique, réaffirment en outre leur idéologie en déclarant que les Tutsis n'ont jamais reconnu la révolution populaire de 1959 et qu'ils ne s'imaginaient pas que le pouvoir pourrait passer aux mains de l'ethnie majoritaire. Ces intellectuels extrémistes félicitent la Belgique d'avoir soutenu cette révolution de 1959, mais constate, disent-ils avec amertume, qu'en 1993, la Belgique ne considère plus son soutien du passé. Les intellectuels en profitent pour rappeler à la Belgique que le FPR est composé d'Ougandais et que la paix ne sera rétablie que si la communauté internationale contraint le président Museveni de retirer ses militaires du Rwanda, parce que ces intellectuels, que ce sont des militaires ougandais qui forment le FPR. Ces intellectuels extrémistes Hutus affirment également dans les lettres que le FPR est en train, disent-ils, de commettre un génocide contre les Hutus au Rwanda, que la communauté internationale ne s'en rend pas compte et que les Hutus massacrés par le FPR sont aussi des êtres humains qui doivent jouir des droits de l'homme. Ils ajoutent que la communauté internationale ne doit pas seulement se préoccuper des droits de l'homme lorsqu'on violait contre les Tutsis, qui sont par ailleurs minoritaires et qui sont, disent-ils, commanditaires de tous les événements malheureux qui surviennent dans le pays.
Ces intellectuels Hutus se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient toutefois pas continuer à nier les exactions commises contre les Tutsis par le gouvernement, au vu aussi de tout le monde. Ils ont alors déclaré qu'ils n'avaient nulle intention, ont-ils écrit, de soutenir les tueries de janvier 1993 commises dans Ruhengeri, Gisenyi, Kibungo et Byumba, mais ils ont omis de dénoncer celui qui les dirigeait, à savoir le gouvernement. Les 10 intellectuels terminèrent les lettres en avertissant la Belgique qu'elle devra prendre des précautions car personne ne peut contenir la colère d'un peuple et qu'il ne sert à rien d'envenimer son courroux par des prises d'opposition sentimentales et surtout partiales. Cette déclaration contient clairement le plan du génocide, vous l'avez bien compris. Ces signataires sont des intellectuels qui sont au nombre de 25 et qui appartiennent à des secteurs différents, ce qui prouve à quel point les intellectuels de tous les métiers ont été impliqués dans la diffusion du mensonge et d'une idéologie ethnique visant les Tutsis entre 1990 et 1994. La liste des signataires est la suivante. Jean-Baptiste Karikumutima, ingénieur électricien, Frédéric Mupenda, ingénieur chimiste, Dr Jean Rwamucyo, médecin du travail, d'origine et de l'environnement, et puis Madir Rwangisaba, maîtrise en chimie, Pierre-Célestin Kicharo, ingénieur électromécanicien, Jean-Baptiste Hategekimana, journaliste, Siméon Musengimana, agent de développement, Papias Kandekwe, éditeur de journal, Vedeste Rugenza, environnementaliste, Cyprien Givuze, fonctionnaire de l'État, Bonaparte Ndekezi, agent de l'État, Jean-Baptiste Mugimba, ingénieur électro-informaticien, Tade Marinagaba, agent de l'électrogaz, Jean Damascene Muhutu, agent de l'électrogaz, Phineas Munyarukiko, qui a signé comme un agent de l'État sans présider au service pour lequel il travaillait, Jean-Pierre Hakizimana, agent de la Caisse sociale du Rwanda, Jean-Pierre Ruhira, ingénieur, Nabantu Sibomana, sociologue, Jean Chrysostome Mpore, agent de la Caisse sociale du Rwanda, Juvenal Hategekimana, agent de la Caisse sociale du Rwanda, Emmanuel Sibomana, agent de la Caisse sociale du Rwanda, Innocent Yamuremye, agent du ministère des Travaux publics, Jean-Marie Vianney Sabimana, agent du ministère des Travaux publics, Christine Mujamaria, agent de la Banque continentale africaine au Rwanda, Bakar, et Marc Siniyobewe, fonctionnaire de l'État. À la fin de l'année 1992, dans la ville de Butare, les intellectuels y ont fondé une branche locale appelée Cercle des intellectuels rwandais, appelée aussi Groupe des intellectuels rwandais à Butare, qui rassemblait des enseignants d'université, des écoles secondaires de la ville de Butare, des étudiants d'université, des chercheurs et agents de différents secteurs situés dans la ville de Butare. Au lieu d'être la lumière du peuple et de militer pour la justice sociale, ce groupe s'est caractérisé par sa haine du FPR et des Tutsis. Une des activités dans laquelle ses membres se sont illustrés est la lutte contre une résolution entre le gouvernement rwandais et le Front patriotique rwandais qui avait demandé de retirer les militaires français qui étaient au Rwanda dans le cadre de ce qu'on appelait le DAMI, détachement d'assistance militaire d'instruction. Ce détachement était chargé d'assister à l'armée rwandaise et devait être remplacé au regard de l'entente entre le gouvernement rwandais et le FPR et devait être remplacé par les casques bleus de l'ONU. Cette résolution a fortement indigné le groupe des intellectuels de Butare qui ont adressé le 1er mars 1993 une lettre au président de France, François Mitterrand, dans laquelle il sollicitait de ne pas mettre en application les dispositions de cette résolution, bien qu'elle fût prise sous l'accord du gouvernement rwandais et du FPR. Les intellectuels rwandais de Butare commencent les lettres en exposant au président Mitterrand tous les problèmes qui prévalent au Rwanda, notamment la guerre et l'insécurité, qui, selon eux, sont causés par l'attaque du FPR. Il déclare dans cette lettre que c'est le FPR qui extermine les personnes partout où il passe et que son objectif n'est rien d'autre que de s'emparer du pouvoir par la force. Une fois le pouvoir conquis, écrivait-il, il va instaurer une dictature qui éliminera toutes les personnes qui osera s'opposer à lui. En outre, ces intellectuels Hutus affirment que si la France retire ses militaires, le Rwanda deviendra ingouvernable comme la Somalie. Ils ne comprendraient pas qu'un pays comme la France puisse abandonner son allié en guerre contre le FPR. La lettre est signée par près de 300 personnes, essentiellement des étudiants, sous la sollicitation de leurs professeurs. Le vœu émis par ces intellectuels Hutus de Butare était pour demander le maintien des militaires français au Rwanda, avait pour objectif en fait de faire échouer le rétablissement de la paix et la sécurité dans le pays. Il est notoire que les militaires français, vous le savez, étaient au Rwanda entre 1990 et 1993, qu'ils participaient à l'entraînement des miliciens et des militaires en même temps. Ils commettaient des actes de harcèlement, voire de violence à l'encontre de Tutsis. Solliciter les maintien au Rwanda était une façon de soutenir le plan de génocide et des exactions commises par ces militaires et le gouvernement rwandais et son armée, tous deux soutenus par la France. Les noms des professeurs et des agents de l'État et des établissements publics de Butare qui ont signé ce document sont listés ci-dessous. Les professeurs de l'université sont au nombre de 34, avec à leur tête le vice-recteur de l'université, Jean-Berk Masashimimuremi, et de nombreux professeurs et agents ci-après. Aloys Muhawenimana, doyen de la faculté d'agronomie, professeur Bernard Mutwengabo, et sa femme Marie-Thérèse Kamire, François Banyeretse, Damien Yakaremye, Alexis Sabimana, Bernard Ndassaniye,
Dr Deogracias Bizimungu, Pierre Sebigwaneza, Anastase Nkuranga, Dr Kalise Gasana, Alphonse Nibizi, Papias Kamatari, Jean-Baptiste Katabarwa, Edison Banguiha, Stanislas Kanyandekwe, Augustin Nkundabashaka, Dr Abel Dushimimana, Dr Bruno Ngirabatware, Mathias Cyamukungu, Serine Uwera, Balthazar Ntawumarayino, Alexandre Ryambabaje, Wallace Banzi, Xavier Mushinzimana, Silas Mureramanzi, Origene Nahimana, François Nzabuheraheza, Boniface Yarimana, François Cyubahiro, Kanizu Sabyarimana, Philibert Nsengiyumva, Donat Ntaneza. Pour les chercheurs agents de l'Institut de recherche en sciences technologiques et restés, ils sont au nombre de 12 qui ont signé ce document. François Xavier Ayobangira, Jean-Baptiste Hakiza, Sylvain Munyaneza, Jean Damascene Nshimiyimana, Ildefonse Murengezi, Dr Bizimana Sekuye, Emmanuel Uyisabye, Alexandre Nsabimana, Jean-Pierre Mugabutsinze, Jean-Bernard Rugira, François Gasengayire et Joseph Mvukiyumwami. Les agents de l'université qui ont signé le document sont au nombre de 30, à savoir Alphonse Rudatsikira, secrétaire général adjoint de l'Université nationale du Rwanda, Denis Mutagoma, chef du personnel de l'Université nationale du Rwanda, Adalbert Mudenge, chef du département planification, Denis Mulindabigwi, adjoint administratif, Faustin Ndayisaba, bibliothécaire, Jean-Baptiste Robayiza, Anastasie Mukasakindi, Aloise Habimana, Gaspard Karekezi, Gabriel Hategekimana, Joseph Sibomana, Zéphine Bagambiki, chef de service, Evariste Havugimana, agent de bibliothèque, Varoki Kinyagwa, agent de bibliothèque, Drosera Mukamurenzi, assistant social à l'UNR, à l'Université nationale du Rwanda, Joséphine Mukashyaka, sténodactylographe à l'Université nationale du Rwanda, Mélanie Mukamunana, informaticienne à l'Université nationale du Rwanda, Pierre Celestin Musangafura, Teresfori Kuzagiriza, Désiré Pacifique Mushimimana, Jean-Léonard Nsabimana, Emmanuel Serugendo, bibliothécaire, Emmanuel Nyandwi, Horier, Jean-Baptiste Semwaga, bibliothécaire, Jean-Baptiste Nzayimana, bibliothécaire, Remère Alphonse Nyihera, comptable, Anastasie Nzabahimana, secrétaire d'actographe, Evariste Ngamije, laborantin, Jean Niyonzima, responsable des inventaires, et Gilles Kanobana, secrétaire comptable. Les enseignants du groupe scolaire de Butare qui ont signé le dit document sont au nombre de 14, citons Innocent Habimana, Martin Habimana, Augustin Ngendahayo, Boniface Uwiringiyimana, Venuste Ntawukinakwanga, Tarsise Kimanuka, Élisée Mutereye, Kalise Kanamugire, Espérance Uzamushaka, Protais Mbarushimana, Frédéric Ntabwoba, Eustache Ngaboyumwami, Jean Bosco Nahimana et Alfred Umuhizi. Les agents d'autres services à Butare sont au nombre de 25, à savoir Dr Alphonse Karangwa, directeur du projet de développement global de Butare DGB, Dr Serge Mwigimba, médecin, Dr Alphonse Karimera, hôpital de Butare, Dr Nias Bigirimana Mugabo, médecin, Dr Sergio Sibomana, médecin vétérinaire, Dr Teresfori Raguha, médecin à Butare, François Ndoutier, ingénieur civil, François Gwagachuzi, doyen à la faculté de théologie protestante, Cyprien Moussabirima, représentant de Radio Rwanda à Butare, Pierre Claver Carrera, responsable du centre de bibliographie rwandaise, et Défense Ngwanier, technicien de laboratoire, Jean-Baptiste Tabou, Bararuhanya, professeur au groupe scolaire de parents, Boniface Uwiringiyimana, professeur au groupe scolaire des parents, Jean Dora Croix Sinaruguriye, professeur à l'école des sous-officiers ESSO, Jean-Baptiste Saoune, agronome, Juvenal Renzaho, chef de la division des forêts, Nathalie Ntawumarayino, agent du laboratoire pharmaceutique, Rabofar, Théophile Batware, inspecteur de police judiciaire, Faustin Rutayisire, enseignant, François Muganga, agent du projet de développement global de Butare DGB, Jean-Baptiste Mugaragu, assistant médical, Evariste Nyiningango, Aloise Uwimana et Louis-Paul Patrice Rugira. Ces textes idéologiques rédigés, signés et diffusés par des intellectuels rwandais ont régulièrement contribué à la propagation de la haine anti-Tutsi et ont progressivement incité la population, en particulier ceux qui comprenaient le français, à alimenter cette haine et conduire au génocide massif et total des Tutsis qui a débuté le 7 avril 1994. Le 28 février 1993 et le 1er mars 1993, les intellectuels de Butare et les étudiants de l'Université nationale du Rwanda à Butare ont publié un communiqué à l'intention de la presse qui condamnait une négociation qui devait réunir à Bujumbura le FPR et quelques représentants des partis politiques de l'opposition. La raison de cette condamnation est que, si l'ordre du jour figurait l'examen de la présence des militaires français au Rwanda, les intellectuels exigeaient que les militaires français soient maintenus au Rwanda, sauf si l'Ouganda cessait de soutenir le FPR. Ils prétextaient que le FPR n'existait pas et qu'en réalité, la guerre opposait le Rwanda et l'Ouganda. Cette négation du droit à la nationalité rwandaise des membres du FPR Inkotanyi, qui était ainsi assimilée à des Ougandais, est l'une des manifestations de l'idéologie du génocide. Parallèlement à la campagne de terreur décrite précédemment, des actes de sabotage, d'intimidation et de harcèlement ont également été commis contre les hauts cadres Tutsi et Hutus de l'opposition, surtout ceux du PR et ceux qui avaient refusé de rejoindre le courant extrémiste Hutu Power. L'objectif était ainsi de mobiliser tous les moyens possibles pour faciliter la perpétration du génocide contre les Tutsis. C'est dans cette logique que le docteur Jean-Baptiste Habyarimana, préfet de Butare et membre du Parti libéral, a été l'objet de harcèlement de la part des partisans du MRND, CDR et Hutu Power. En particulier, les autorités de l'Université nationale du Rwanda et celles des services publics ont commis de nombreux actes de pression contre le préfet Habyarimana en l'humiliant et en encourageant la population dont il avait pourtant la charge de ne pas reconnaître son autorité. Ces manœuvres se sont essentiellement produites en 1993. Donnons des exemples. Le 13 janvier 1993,
le bureau préfectoral du MRD à Butare a adressé une lettre au préfet Habyarimana qui le calomniait et qui a été répandue dans la presse. L'objet de cette lettre était, je cite, « Préoccupation relative à l'accomplissement de votre fonction ». Elle a été signée par le Dr Innocent Butare au nom du président du MRD à Butare, Amandé Rugira. Dans cette lettre, Innocent Butare s'en est pris au préfet Habyarimana au motif que ces décisions étaient prises sous l'influence des membres du parti PR à Butare, notamment le Dr Vincent Munyeshuri, Gaëtan Yonizeye, Jean-Baptiste Kourawige et Don Nkurikiyimana. La lettre ne mentionne toutefois pas les raisons pertinentes qui auraient empêché le préfet Habyarimana de se concerter avec ces personnalités. Les auteurs voulaient seulement restreindre les relations du préfet avec les membres de son parti. Une autre accusation sans fondement du Dr Butare Innocent contre le préfet Jean-Baptiste Habyarimana est celle relative à la mutation des inspecteurs de la police judiciaire dans certaines communes voisines comme Shyanda, Mbazi, Huye, Ngoma, Ndora et Gishamvu. Il a prétendu que tous ces inspecteurs de police judiciaire étaient membres du Parti libéral, ce qui était incompréhensible. Mais le recrutement des inspecteurs de police judiciaire et leur mutation n'entraient pas dans les attributions du préfet, il dépendait plutôt du ministère de la Justice. Le préfet était simplement le supérieur hiérarchique en tant que responsable de la préfecture. Innocent Butare termine sa lettre en concluant que les accusations alléguées contre le préfet Jean-Baptiste Habyarimana prouvent que celui-ci a l'intention de combattre et détruire le MRD et ses membres, dit-il. Il ajoute qu'il ne réussira pas, quoi qu'il fasse. Innocent Butare affirme aussi que le préfet Jean-Baptiste Habyarimana veut rétorquer que les agents qui ne sont pas de Butare veut révoquer les agents qui ne sont pas originaires de Butare et créer des divisions entre les habitants de Butare. En réalité, cette conclusion révèle l'objectif de la lettre de ces intellectuels, qui est de faire croire que le préfet s'en prendrait aux individus qui ne sont pas ressortissants de Butare et qu'il s'acharnerait injustement contre le MRND, ce qui est évidemment faux. Ce faisant, le Dr Innocent Butare voulait mobiliser tous les agents en service à Butare et originaires d'autres régions afin de combattre le préfet Tutsi Jean-Baptiste Habyarimana et son parti, le PR. De même, Innocent Butare, cadre du MRND, souhaitait mobiliser tous les ressortissants extrémistes de Butare, prenant ainsi l'unité du Hutu-Pawa, ce qui concorde avec le soutien de la politique menée à l'époque par le MRND-CDR de disséminer dans la préfecture de Butare les hautes autorités et les cadres issus des MRND-CDR dominés par les ressortissants de Ruhengeri, Gisenyi et Byumba. Le 13 janvier 1993, certains agents qui travaillaient dans le service de la préfecture de Butare ont publié une lettre similaire à celle qui vient d'être commentée, dans laquelle ils condamnaient le préfet et lui reprochaient les faits suivants: insécurité à Butare, discrimination ethnique, interférence dans le service, arrogance et harcèlement des agents. Selon les auteurs intellectuels de cette lettre, l'insécurité à Butare proviendrait du fait que des Tutsis ont rejoint le PR, qu'ils sont revenus à Butare et qu'ils posent des mines. Mais le document de ces intellectuels Hutus ne montre pas le lien entre ces actes et le préfet. De plus, le document prétend que le préfet Habyarimana a fait révoquer des agents Hutus et les a fait remplacer par des Tutsis. Ce mensonge n'a pas de fondement car, comme nous l'avons mentionné plus haut, les agents des services de la préfecture sont engagés, mités et révoqués par leur ministère de tutelle. Les agents qui travaillaient au sein même des services de la préfecture n'étaient donc pas nommés ou révoqués par le préfet, mais par le ministère de l'Intérieur. Cette lettre était signée par 10 intellectuels suivants: Zéphanie Nyinwaya, sous-préfet à la préfecture de Butare, chargé des affaires politiques; Charles Harindinwari, superviseur des ponts et chaussées; Leonard Mutabaruka, adjoint au superviseur des ponts et chaussées; Wilson Munyamagana, directeur du centre préfectoral de développement et de formation permanente; Michel Habumugisha, sous-préfet de Nyabisindu; Vincent Ngironsanga, bourgmestre de la commune de Nyabisindu; Asiel Simbari Kure, sous-préfet de Busoro; José Nditunze, agent au musée national; Théophile Batware, inspecteur de police judiciaire; et Pascal Harerimana. La dite lettre a été rendue publique par le journal Isibo, numéro 83, de la semaine du 9 au 16 janvier 1993. Le journal Isibo mentionne que tous les signataires étaient membres du MRND-CDR, sauf Zéphanie Nyinwaya qui était membre du PSD, mais qui a été limogé de son parti à cause de sa signature et de son extrémisme. Zéphanie Nyinwaya était Hutu, originaire de la commune de Rukondo à Gikongoro. Elle a été tuée pendant le génocide pour des raisons non élucidées. Certains croient qu'il aurait été tué par des militaires du Nord déployés par le capitaine de défense Rizeyimana qui se serait trompé en croyant qu'il était Tutsi. Le journal Isibo a également indiqué que le préfet Habyarimana a été harcelé à cause de son assiduité au travail, c'est-à-dire la protection des Tutsis, de sa lutte aussi contre la corruption, l'injustice et les discriminations ethniques et régionales pratiquées par les signataires de ce document. Au lieu de changer leur comportement et attitude, ils l'ont calomnié en lui attribuant leurs propres crimes. Quant à Charles Harindinwari, le journal Isibo signale que depuis son arrivée à Butare, il a été identifié comme corrompu. Il a construit des maisons au-delà de ses moyens et il s'est octroyé d'autres biens comme des véhicules.
Selon ce journal Isibo, Charles Ndintwari avait dressé une liste d'agents fictifs et il percevait les salaires. Ce détournement était réalisé avec la complicité de Claudine Mourissa, épouse du Dr Jean-Baptiste Katabarwa, qui était l'un des membres influents de la CDR et qui enseignait à l'Université nationale du Rwanda. En bref, le journal Isibo a démontré le comportement indécent de chaque signataire parmi ces intellectuels et a expliqué que certains agents avaient été mutés de Butare par les services habilités et non par le préfet Habyarimana qui n'en avait pas les prérogatives. Le journal Isibo fournit les noms de chaque agent prétendument révoqué par le préfet Jean-Baptiste Habyarimana afin de le remplacer par des Tutsis, comme disaient ces extrémistes. Le journal Isibo explique que tout cela n'était qu'un mensonge grossier, fabriqué de toutes pièces destiné à calomnier le préfet Tutsi Jean-Baptiste Habyarimana. Voici les noms des personnes en cause. Michel Ruzigana, qui était sous-préfet, n'a jamais été révoqué, il a plutôt demandé une mise en disponibilité. Emmanuel Bitangusabe a été muté à Kigali par son ministère de tutelle parce que son poste à Butare était supprimé. Jean-Paul Mbanzarugo, qui était inspecteur du travail à Butare, a lui-même demandé sa mutation. Wilson Munyamagana, directeur du CCFP, a été muté de Butare par son ministère de tutelle. Simon Rwamakuba, représentant de la Caisse sociale du Rwanda à Butare, a aussi été muté par sa hiérarchie. Et enfin, Apollinaire Senyuva, procureur à Butare, a été muté par le ministère de la Justice à Byumba. Le journal Isibo conclut son article en dévoilant que les auteurs de ces propos avaient pour volonté de raviver l'intention dans une région caractérisée par la concorde. Isibo a félicité le parti PSD de s'être séparé du sous-préfet Nyinouya Zeflin, en lui signifiant que ses opinions n'étaient pas celles du PSD. En fait, les auteurs de la lettre étaient membres du MRD-CDR qui voulaient tout simplement torpiller l'autorité du préfet Tutsi Jean-Baptiste Habyarimana, irréprochable dans ses fonctions. La dite lettre de ces extrémistes intellectuels visait, nous l'avons déjà dit, à diviser la population de Butare et à préparer les actes de propagation de l'idéologie de la haine et du génocide. Une autre association créée par des intellectuels à des fins idéologiques fut la Fondation Melchior Ndadaye, créée le 7 novembre 1993 par des intellectuels de divers horizons qui comprenaient des hauts fonctionnaires de l'État et des ONG. Ce statut énonce que son objectif est la défense de la démocratie et la promotion des droits de l'homme. Le siège social de cette fondation se trouvait à Gisenyi. Comme ce statut notarié le démontre, elle a été fondée par 40 membres, tous des intellectuels, dont 32 Rwandais, 6 Congolais et 2 Burundais. Les Congolais sont les suivants: Emmanuel Sebagara Mbyinyanwi, qui était professeur à l'Institut fidèle de Gisenyi, Théophile Mpabuka, technicien de développement rural, Théophas Mahuku, directeur d'ONG ADRA au Nord Kivu, Maratazar Shamba, consultant en développement rural à Gisenyi, Ntako Muruhuka, fonctionnaire à la CPGR, et Gilbert Mundani Kure Banyurwa, agent au groupe scolaire chrétien de Gisenyi. Les deux Burundais sont Hyacinthe Nibigira, agent d'électrogaz de Gisenyi, et Rodolphe Baranyizigiye, directeur de l'économie de Gisenyi. Parmi les Rwandais, on y trouvait des extrémistes qui ont une grande part de responsabilité de le génocide, tel Jean Bosco Barayagwiza, qui était directeur général chargé des affaires politiques au ministère des Affaires étrangères, et Flora Kamayana, un journaliste extrémiste de l'Office rwandais d'information qui a propagé l'idéologie du génocide par le biais du journal gouvernemental Imvaho. Le comité directeur de la Fondation Melchior Ndadaye était composé de Vedaste Rulinda, représentant légal, agent de la préfecture de Gisenyi, Sylvain Musabarakiza, premier représentant légal suppléant, agent de la Bralwa, Sebagara Mbyinyanwi, deuxième représentant légal suppléant, enseignant à l'Institut supérieur Saint-Fidèle de Gisenyi, Jean Bosco Muhamira, secrétaire, agent d'électrogaz, Rodolphe Maranyizigiye, trésorier, directeur de l'école secondaire à Gisenyi, Daniel Ntawumenyumunsi, trésorier adjoint, agent de Petro Rwanda, Pierre Claver Mupendana, premier conseiller juridique, agent du ministère des Affaires étrangères, Gervin Sanzumucho, deuxième conseiller juridique, fonctionnaire à la CPGR, Dr Jean-Baptiste Gatorano, premier conseiller en affaires sociales, directeur de la région sanitaire de Gisenyi, Ntako Muruhuka, deuxième conseiller en affaires sociales, fonctionnaire à la CPGR, Maraki Nduwabire, premier conseiller en gestion, et Faustin Sabimana, deuxième conseiller en gestion. Bien que la Fondation Melchior Ndadaye prétendait qu'elle défendait la démocratie et les droits de l'homme, son fonctionnement et ses publications étaient caractérisés par un soutien inconditionnel au MRD-CDR Hutu Pawa et la propagation de l'idéologie du génocide contre les Tutsis et les membres du FPR Inkotanyi. Un exemple qui le prouve est sa déclaration du 1er décembre 1993 intitulée « Déclaration sur la violation des accords d'Arusha par le FPR ». Ce texte de la Fondation Melchior Ndadaye attribue les massacres commis en 1993 contre les Tutsis dans les communes de Mutura, Nyamugari, Kieru, Kidaho et Humba au FPR, alors que celui-ci ne contrôlait pas cette zone à l'époque. Ces massacres étaient au contraire le fait de l'armée gouvernementale et des miliciens inhérents. La déclaration susdite que nous venons de dire de la Fondation Melchior Ndadaye affirme par ailleurs le but du FPR serait d'exterminer toute l'ethnie Hutu et demande à la communauté internationale de se lever comme un seul homme afin d'aider le Rwanda à repousser le FPR en Ouganda.
Cette déclaration visait en réalité à dissimuler la responsabilité du gouvernement rwandais et de son armée dans les massacres révélés par les experts de la Commission internationale dirigée par Jean Carbonare en 1993. La même déclaration de ces intellectuels propage enfin la haine et justifie que les Tutsis sont à l'origine de l'insécurité et des troubles qui prévalaient au Rwanda. Les affronter constitue ainsi des actes de légitime défense des Rwandais, comme si les membres du FPR n'étaient pas rwandais. Il s'agit clairement de l'idéologie du génocide que ces intellectuels propageaient. Une autre association d'intellectuels créée à des fins idéologiques est le Cercle des Républicains Progressistes, fondé en février 1992 par un groupe d'extrémistes hutus originaires de Ruhengeri. L'idée de créer ce groupe a été lancée au cours d'un séminaire donné au campus universitaire de Nyakinama à Ruhengeri. Comme il a été démontré par le chercheur Tom Ndahiro en se basant sur l'analyse des recommandations, ce groupe a été créé, a eu l'idée de la fondation de créer la CDR dans la logique d'accélérer le plan de génocide. C'est ce groupe qui est à l'origine du nom même de la milice Impuzamugambi, c'est-à-dire la milice de la CDR. Ce cercle de républicains progressistes, composé par des intellectuels de Ruhengeri, a été initié par ceux qui étaient ressortissants de la préfecture de Ruhengeri, composé de personnes suivantes. Ndere Charles Ntawunuye, originaire de la commune de Kiabingo, qui était directeur général de développement agricole de Gikongoro, c'est lui qui a été désigné comme président de ce groupe. Nahimana Ferdinand, originaire de la commune de Gatonde, qui était directeur général de l'Office rwandais d'information, il a été désigné comme premier vice-président et responsable de la commission analyse et stratégie. Michel Bakuzakundi, originaire de la commune de Mukingo, qui était directeur général de l'usine de fabrication de produits en pot, Sodeparar, qui a été désigné deuxième vice-président et dirigeait la commission évaluation et orientation. Manelo Faustin, originaire de la commune de Nkui, qui était directeur au ministère des Mines et Artisanat, il a été désigné comme secrétaire et responsable de la commission information. Hakizimana Deogratias, commune de Kigombe, chef de division au ministère de l'Artisanat, a été désigné comme trésorier. Nila Safari Gaudens, commune de Kigombe, membre du comité central du MRND et directeur général de l'Office national de la population, ONAPO. Renzarho Juvenal, commune de Nyakinama, chef de service à la présidence de la République et conseiller du président Habyarimana. Gasore Rukara Pierre, commune de Kigombe, secrétaire exécutif du projet Prime. Nzemana Félicien, il n'a pas indiqué sa commune d'origine ni sa fonction, mais on écrit qu'il était membre de la commission analyse et stratégie. Ntabaho Nasuku Jean Bernard, commune de Mukingo, informaticien, à l'Office à l'Organisation des Nations Unies pour le Développement, Programme national des Nations Unies pour le Développement. Lutebran Alexandre, commune de Nyarutovu, conseiller juridique à la Banque de Kigali. Sisi Jean Damascène, commune de Kidaho, chef de division à l'Office rwandais du tourisme et des parcs nationaux. Dr Mutwenga Bernard, commune de Rwanda, professeur de l'Université nationale du Rwanda. Dr Semasaka Gabriel, commune de Kieru, agent vétérinaire au ministère de l'Agriculture. Gasol Alexis, commune de Gatonde, directeur du projet PSG. Nshimiyimana Alexis, commune de Nyamugari, journaliste à l'Office rwandais d'information. Gatasha Jean Berkimas, commune de Kidaho, agent du ministère des Travaux publics de l'équipement. Karabenga Celeste, commune de Nyakinama, agent de l'Office rwandais d'information. Semasaka Loïse, commune de Mukingo, agent du ministère de l'enseignement supérieur et recherche scientifique. Ndagirima Jean-Claude, commune de Gatonde, agent d'Electrogaz. Mbonyi Ntwara Aphrodis, commune de Nyarutovu, agent du ministère de l'Agriculture. Ce groupe d'intellectuels originaires de Ruhengeri a tenu plusieurs réunions, notamment le 22 décembre 1991, le 5 janvier 1992 et le 17 janvier 1992 pour définir les statuts et le choix du nom qui a tourné autour de différentes propositions. D'abord, ils ont proposé que le groupe s'appelle Républicain du MRND. Deuxième proposition, Progressiste du MRND. Troisième proposition, Cercle des Républicains. Quatrième proposition, Club des Républicains Progressistes. Quatrième proposition, Unité des Républicains Progressistes. Cinquième proposition, Cercle du MRND pour la défense de la République. Sixième proposition, Cercle pour la défense de la République. Ils ont fini par adopter l'appellation de Cercle des Républicains Progressistes et ont créé une section à Butare dirigée par le Dr Eugène Rwamucyo qui s'appelait Cercle des Républicains Universitaires de Butare. Ces différentes propositions démontrent clairement la tendance extrémiste dans laquelle se situaient les membres de ce groupe qui avaient des visées extrémistes anti-Tutsi. Selon un document du service central de renseignement du 18 août 1992, écrit par son directeur général, Dr Augustin Yamuremye, Ndereyehe a démissionné du MRND suite à une réunion qui s'est tenue à Ruhengeri le jour même parce qu'il estimait que son parti, MRND, était incapable, disait-il, de défendre les intérêts de la majorité Hutu. Dans ce document du service de renseignement, le Dr Yamuremye démontre que Ndereyehe et ses collègues désapprouvaient le MRND pour avoir été incapables, disait-il, de défendre ses membres, dont Ferdinand Nahimana lorsqu'il avait été révoqué de l'Office rwandais d'information, de même que Fabien Neretse, directeur de l'Office des cafés, ainsi que Félicien Kayinamura, directeur général du ministère de l'enseignement primaire secondaire, Alexandre Mutarajou, directeur au ministère de la fonction publique, et Michel Bakuzakundi, directeur général de l'établissement parastatal Sodeparar. Le plan de perpétrer le génocide de ce groupe d'intellectuels
dite Cercle des Républiques progressistes, a aussi été révélée par le journal Issibo, numéro 45, de 4 au 11 mars 1992. Le journal Issibo signalait que des intellectuels avaient fondé un parti et une association ont pour premier objectif proclamer solennellement d'exterminer les Tutsis. Dans cet article, le journal Issibo raconte que ce plan était une honte pour de nombreux intellectuels Hutus. Il a souligné que les Hutus gistes condamnent ce plan. Les extrémistes du cercle des républiques progressistes ont pris de l'ampleur et ont disséminé des branches dans l'ensemble du pays, surtout à l'Université nationale du Rwanda, au campus de Butare et de Ruhengeri et Kinama. Le 4 mai 1993, un autre groupe d'intellectuels originaires de Byumba et Ruhengeri ont publié un document de mobilisation des Hutus du Nord pour inciter ceux-ci à participer au programme qu'ils ont appelé Autodéfense civile, intitulé Appel de détresse des ressortissants des zones sinistrées de Ruhengeri et Byumba. Ces auteurs sont Shenendehe Ntawuntuye, Jean Bosco Bicamumpaka, Faustin Musekura, Phocas Kayinamura, Christophe Ndangari et Stanislas Nibagiwe. Le document est signé par le préfet de Ruhengeri, Bariyanga Sylvestre, et celui de Byumba, Bizimana Augustin. Le document signé par ces intellectuels reproduit le contenu du procès verbal d'une réunion qui s'est tenue à Kigali le 4 mars 1993 et qui a rassemblé plusieurs ressortissants des préfectures de Ruhengeri et Byumba ainsi que les préfets. Dans ce document, le Fonds patriotique rwandais est totalement diabolisé de tous les maux et un appel lancé par ces intellectuels pour l'autodéfense civile, ce qui signifie la mise en place des instruments pour tuer ceux qui étaient qualifiés d'ennemis du pays, à savoir les Tutsis indistinctement et les opposants au régime. Pour pousser la population du nord du pays à appuyer cette haine que diffusent ces intellectuels, ils se sont d'appuyer sur les effets négatifs de la guerre, c'est-à-dire le déplacement des populations, pour mentir que le FPR préparait un génocide contre les Hutus. Ce mensonge va jouer un rôle important dans la conscience des populations Hutus pour les mobiliser et les pousser à participer massivement à l'extermination des Tutsis, notamment au sein des déplacés de Nyakyonga qui ont joué un rôle crucial dans le génocide contre les Tutsis depuis avril 1994 et les mois suivants. Voici l'essentiel du message contenu dans ce procès verbal de ce document des intellectuels de Ruhengeri et Byumba. Je cite: le FPR veut à tout prix prendre le pouvoir par la voie des armes et annexer purement et simplement Rwanda à Uganda afin de réaliser le rêve machiavélique de Museveni et d'ériger un empire hamite dans la région interlacustre. Le FPR fait partie de l'armée ougandaise. C'est l'Ouganda qui nous a attaqués. Les Rwandais originaires de Ruhengeri et Byumba regrettent que, depuis le 1er octobre 1990, le gouvernement rwandais n'ait pas dénoncé la responsabilité de l'Ouganda dans ce conflit. Les responsables politiques, administratifs et autres doivent prendre toutes les mesures utiles pour que les Rwandais se rendent compte de la gravité de la situation et qu'ils se sentent entièrement concernés par la défense du pays. Il est nécessaire de mobiliser la population pour qu'elle assure la défense et la protection civile afin de garantir la souveraineté nationale. Il est en train de se commettre un génocide contre les Hutus qui empêche les enfants de Ruhengeri et de Byumba de poursuivre les études à cause de la guerre. Ce génocide intellectuel ne serait perduré. Fin de citation. Le 4 septembre 1992 est paru un communiqué d'une autre catégorie d'intellectuels qui se prétendaient être les Hutus de Kigali, qui exhortaient tous les Hutus à quitter le parti pour rejoindre les rangs de la CDR dans le but de combattre le FPR et les négociations d'Arusha. Ce communiqué recommandait au ministère de la Défense de prendre la décision d'entraîner tous les Hutus au maniement des armes à feu. Le communiqué incite clairement les Hutus à se débarrasser des Tutsis en ces termes, je cite: chers frères Hutus, soyez vigilants, préparez-vous suffisamment à affronter nos nombreux ennemis que sont le FPR, le PR et leurs complices. Nos ennemis ont soudoyé le gouvernement d'Onseigneur pour en faire les instruments. Ce gouvernement est à la solde du FPR à tel point qu'il a décidé de dissoudre le parti CDR qui milite pour les intérêts des Hutus comme le FPR l'a demandé à Arusha dans les négociations qui se déroulent entre le FPR représenté par le traître Pasteur Bizimungu et les complices du FPR représentés par Boniface Ngurishi-Gihugu. Les partis MDR, PR, PSD et MRD ont peur de la CDR parce que de nombreux Hutus les ont déjà quittés pour adhérer à la CDR. C'est la CDR qui lutte pour la sécurité, qui dit la vérité et qui respecte les lois du Rwanda, contrairement aux partis qui sont dans le gouvernement d'Onsengiyaremye. Ce gouvernement affirme que le Rwanda n'est pas un état de droit. Et c'est le fait qui verse au quotidien le sang des Hutus qui l'instaurera. Bien que tous les Hutus ne soient pas encore dans la CDR, aucun Hutu ne la déteste, sauf celui que Twagiramungu et Mugenzi ont soudoyé avec les gens du FPR. Où serions-nous sans l'avènement de la CDR? Est-ce que le gouvernement d'Onsengiyaremye ne nous aurait pas tous vendus? Lorsque ce gouvernement s'est rendu compte que le FPR ne peut pas prendre Kigali par la force grâce à la vigilance de l'armée rwandaise et de la CDR, il nous a fallu attaquer chez nous par des bandits. Nous tous, les Hutus, militaires et civils, levons-nous comme un seul homme et combattons le gouvernement d'Onsengiyaremye qui est à la solde du FPR
et de tous les complices. Nous sollicitons le MENADEF d'entraîner tous les Hutus au maniement des armes à feu, puisque les Tutsis l'ont appris et les possèdent déjà de la part du gouvernement Museveni. Fin de citation. D'une manière générale, on vient de revoir plusieurs intellectuels qui auraient dû emprunter au chemin de la raison et du refus de la haine ethnique se sont laissés embrigader par la politique mensongère du pouvoir du régime Habyarimana et une hostilité généralisée contre le FPR et ont choisi d'être des artisans des régimes génocidaires en qualifiant les Tutsis d'ennemis du pays et en préconisant leur extermination. Précisons pour clôturer cependant ce rôle des intellectuels quelques très rares cas parmi ceux qui avaient signé les documents extrémistes que nous avons évoqués ont finalement réussi vers fin 1993 à se détacher de cette emprise, ou début 1993, de cette emprise idéologique et ethniciste, lorsqu'ils se sont rendus compte que le régime du président Habyarimana basculait dans la peur au génocide, mais ceux qui se sont détachés de ce lien furent une très infime minorité. Suivez le reste de nos vidéos et n'oubliez pas de les partager.